Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment composer une photo de paysage. Alors aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous une photo d'un coucher de soleil, bien sûr, avec un sujet assez particulier, puisqu'effectivement, on va s'intéresser principalement à ce coucher de soleil dans ce paysage, mais on a un sujet aussi qui est ce groupe de pêcheurs. Je trouve ça vraiment intéressant, j'ai voulu vraiment incruster ces pêcheurs-là dans cette photo de paysage, puisque ça rapporte un petit peu de dynamisme ici à notre image. Et vous voyez ici ce premier plan, d'accord, qui est fortement intéressant. On va en venir tout de suite justement à ce premier plan. Mais avant de passer justement à ce premier plan, on va étudier l'ensemble de l'image. Je vais vous émettre quand même quelque chose ici d'intéressant dans cette composition. Alors, si on observe l'ensemble, bien sûr, on voit qu'ici la ligne d'horizon de l'eau correspond à peu près à la moitié de l'image, hein. D'accord. Et là, au niveau de la composition, justement, si on regarde l'ensemble de celle-ci, on parlera des lignes directrices juste après. Si on peut observer quelque chose d'important ici, au niveau du ciel, vous avez, si vous prenez la moitié ici à partir du soleil, d'accord, juste ici, vous avez cette moitié-là qui est assez, on va dire, chargée dans notre image, avec ce nuage-ci et celui-ci. Et vous avez cette partie-là qui est un petit peu plus aérée. D'accord? Donc ce qui veut dire que cette partie-là de l'image possède plus d'éléments que cette partie-là. Bon. Ensuite, on va observer deux choses justement dans notre premier plan qui est ici, fortement intéressant. Si on prend cette séparation qui est là, on parlera de ligne directrice qui ramène vers le sujet, on notera que cette partie-là un petit peu plus éclairée, plus importante et plus dominante que cette partie-là. Ce qui fait qu'en fait, en regardant bien cette image, j'ai voulu apporter une composition croisée. Alors, si vous faites une composition croisée, vous voyez que là, l'équilibre, on va parler de balance, cette partie-là et sa partie opposée possèdent à peu près la même balance, le même équilibre, puisque là, vous avez moins d'éléments, et là aussi. A contrario, cette partie du premier plan-là est assez massive, ce qui est la même chose aussi de cette partie-là du ciel. Ce qui fait que vous avez une balance de ce premier plan-là, et forcément de cette première partie du ciel qui est là. D'accord? Donc on parlera de composition croisée en balance. Ce qui fait qu'on a un équilibre au niveau des balances, hein. Côté gauche, ici, inférieur, côté droit, supérieur, et le côté gauche, supérieur, et le côté droit, forcément, inférieur. Donc, composition croisée au niveau des balances, au niveau de l'équilibre. C'est dans cet objectif-là que j'ai composé un peu cette photo. C'est la première observation qu'on peut donner là. Ensuite, on a un point juste ici, d'accord, du soleil qui se couche directement dans les nuages, d'accord. Et forcément, ce soleil est encore une fois entouré de pas mal de choses, de pas mal de lignes directrices. Et on va commencer par les nuages. Bon. Ce nuage-là forme une ligne de directrice naturelle, d'accord. Vous avez une ligne aussi directrice ici, et vous avez une ligne directrice naturelle qui vient là. Ça, on parle forcément des nuages, hein. Donc le soleil ici, cette petite boule que vous voyez là, est entouré de ça et de ça. Ensuite, si on veut aller encore un peu plus loin, on peut parler bien sûr de la côte que vous voyez en face, ici, qui fait une ligne naturelle et qui le ramène justement à ce soleil qui est là. C'est ce qu'on peut voir justement dans la composition au niveau du ciel. Bon. Maintenant, on va entamer la fameuse partie du premier plan, qui est assez complexe aussi, et nos fameux pêcheurs que vous voyez là. Ces fameux pêcheurs, bon, ça va être aussi un autre sujet aussi. Ça va faire une espèce de petite balance avec justement le soleil qui va là. D'accord? Avec les cannes à pêche qui sont en direction forcément du coucher de soleil. Ça fait bien évidemment une espèce de petit équilibre entre les deux. Vous voyez, bon, l'essentiel est concentré sur le coucher de soleil, mais les sujets qui sont là, c'est-à-dire les pêcheurs, vont nous permettre de faire un équilibre, une petite balance avec cela. Et on va jouer avec ce premier plan qui est là. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je vais utiliser ce premier plan et ces personnages qui sont ici. Comme je vous l'ai expliqué juste avant, le soleil est entouré forcément de cette côte qui ramène ici. Vous avez ces différents nuages qui ramènent vers le soleil ici, qui est vraiment bien entouré. On repère bien le soleil, d'accord? Et là, on va s'amuser à faire la même chose, mais avec ce premier plan qui est là, et cette flaque avec ces pêcheurs. C'est-à-dire que, bon, là, on va utiliser l'arrondi, ici, que vous voyez là, du premier plan, qui ramène tout naturellement aux pêcheurs. Bon, c'est tout simple, hein, ça vous voyez déjà ici. Au milieu,
grâce à cette flaque, vous voyez que ça forme naturellement ici une ligne vers ces pêcheurs. Vous voyez? Juste là. Ici, la même chose. Si vous voulez continuer là, vous arrivez sur les pêcheurs. Ça fait une espèce d'arrondi. C'est pas une fin en soi, vous avez aussi la possibilité d'interagir grâce à la luminosité ici, de ramener sur une ligne aussi naturelle qui vient là. D'accord? Ligne directrice ici. Vous voyez? Juste là. Vous avez deux possibilités. Là ou là. Voilà. Ça, c'est la chose qu'il faut savoir. J'ai fait un petit peu de dodge and burn sur l'édition. On voit très bien qu'on pourrait utiliser cette ligne directrice ici. D'accord? Avec le dodge and burn que j'ai amené ici, on voit que ça forme une ligne naturelle aussi là. C'est pour vous montrer aussi que vous avez une séparation ici avec la ligne qui peut se former avec la mer là, avec une symétrie entre cette première partie, on va dire, des nuages avec notre premier sujet, et la deuxième partie avec l'autre sujet qui est ici, avec cette partie-là d'image. Ce qui fait que vous avez une balance forcément qui se fait naturellement entre les pêcheurs et le soleil, bien sûr. Ce sujet-là qui est entouré avec tous les éléments que je vous ai dit en ligne directrice, et ce sujet-là qui est entouré justement avec tous les éléments que je vous ai dit auparavant. Et vous avez la mer ici, qui peut servir de ligne bien évidemment pour la séparation de la symétrie entre les deux choses. Ok? Donc vous voyez que dans la photo de paysage, il est très facile de tomber un petit peu dans la complexité avec les différents éléments, pouvoir les conjuguer. Finalement, on a vraiment deux sujets principaux, c'est les pêcheurs et le soleil, bien sûr. Donc à nous de jouer avec les différents éléments ici pour nous ramener justement sur ces deux sujets. Ainsi s'achève l'épisode de comment composer une photo de paysage numéro 3. Demain je vous ramènerai une nouvelle vidéo qui sera assez spéciale, un grand format qui sera plus long que d'habitude, vous allez voir, ce sera fortement intéressant. Et nous on se retrouvera pour un autre épisode de ce format-là, bien sûr, hein, j'ai pas mal de sujets à vous exposer, puisque vous voyez la composition en photo de paysage n'est pas si simpliste que ça. On peut utiliser des formes minimalistes dans la composition, mais on peut utiliser aussi des formes un petit peu plus complexes. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve donc demain pour un grand format, c'était dit, allez, au revoir.